Bonsoir à tous. Je sais pas si vous entendez bien ou pas, mais si c'est pas le cas, faites-moi signe. Mais Hashem, ce soir, on va continuer la série sur la prière de la Hamida. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier, Bezrat Hashem, que le cours il soit pour la Refoua Shlema de Eliane Gagou Bat Belara, de Sarah Bat Eliane Gagou, Eliezer Ben Esther Yaron Ben Yael et Yaniv Eliaou Ben Jacqueline. Bezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם במהרה רפואה שלמה. ולהבדיל בין החיים לחיים, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que ce cours il soit pour l'élévation de l'âme du Gdolador Rabbi Shalom Ben Tofacha Malka à Cohen, qui nous a quittés donc hier dans la nuit. Le Ham Israël il passe une triste période ces 2-3 dernières semaines. Bezrat Hashem, שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו ולהצלחת עם ישראל, בעזרת Hashem. Ok, donc on s'était arrêté à Magen Avraham. On a dit que Magen Avraham, c'était la prière que Avraham Avinu lui-même il avait béni par rapport à l'histoire avec la fournaise ardente. Donc on va continuer maintenant, on rentre dans un autre passage. Alors comme vous pouvez le remarquer, jusqu'à maintenant c'est que des louanges qu'on fait sur Hachem. On est en train d'exposer et de réveiller tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, on ne peut pas tout énumérer, mais là on a choisi ceux qui vont nous intéresser contre les accusations qu'il y a contre nous, qui vont mettre en valeur la miséricorde d'Hachem, qui vont mettre en valeur comment Akadosh Baruch Hu il aime les prières, comment il aime les mérites de nos pères. Et on va s'inscrire dans cette procédure qui se passe à ce moment-là dans les mondes d'en haut, pour pouvoir faire en sorte de trouver grâce aux yeux d'Hachem et qu'il puisse accepter notre prière. Il faut savoir qu'il y a un Zohar qui dit que beaucoup sont ceux qui prient, mais très peu ressortent avec les fruits de leur prière. C'est-à-dire, il y a très peu de prières en haut qui font quelque chose, qui remuent les cieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toutes les kavanotes, on n'a pas toute la compréhension de ce qui se passe dans les mondes d'en haut, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et on n'est pas concentré. Quand on est concentré, et chaque mot il est important, chaque mot c'est comme un diamant, et je vous conseillerais de prendre un crayon papier et d'écrire à côté de chaque mot la signification. Alors on est plongé dedans, et comme je vous ai dit, imaginez-vous, vous êtes devant Hachem. Hachem il vient, il vous transporte par l'intermédiaire de ses anges, il vous amène directement devant lui. Et à ce moment-là, vous faites abstraction à tout, et ça devient un bonheur de prier, et un bonheur de parler avec Hachem. Et on attend la prochaine prière, quoi. On peut pas s'en passer. On vit avec ça, et c'est notre lien avec Hachem, et on parle avec lui, et on voit les réponses jour après jour. Et donc ça devient une drogue, ça devient de l'oxygène à notre neshama. Donc pourquoi il n'y a pas beaucoup de fruits de nos prières ? Parce qu'on n'est pas là, on jette des mots en l'air, et Hachem, limite, il aurait pu répondre à nos prières, mais il sait très bien qu'on ne va même pas faire attention. Donc Hachem, il attend le moment où on va sentir qu'il a répondu à mes prières pour répondre à mes prières. Pourquoi ? Parce que le but de la prière, comme je vous avais expliqué dans le dernier cours, c'est de créer aussi un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et si j'ai prié et qu'Hachem il a répondu à mes prières, alors j'ai plus le même lien avec Hachem. C'est clair que j'ai compris combien il m'aime et combien il s'est occupé de moi et combien il a répondu à mes demandes. Ça veut dire que s'il a répondu à mes demandes, moi, une fourmi, alors ça veut dire que je suis important à ses yeux. Et donc si je suis important à ses yeux, alors j'ai envie de trouver grâce à ses yeux. J'ai envie moi aussi de lui rendre. Et donc je vais être encore plus de sadique qu'avant. Je vais faire encore plus de choses jour après jour pour trouver grâce à ses yeux. Et le lien, le contact, il grandit de jour en jour. Et jusqu'à que j'arrive à être de plus en plus proche d'Hachem. Mais si je ne fais pas attention à ce que je dis, et que j'envoie des mots en l'air, alors Hachem me dit, mais j'ai envie de te répondre, mais ça ne va rien changer. Ça ne va pas créer un lien. Donc à la fin, oui, Hachem il va répondre pour ne pas nous abandonner, parce qu'il nous aime. Mais il aimerait tellement voir combien je me suis appliqué dans mes mots. Et là, il a envie de nous répondre pour qu'on puisse se dire, ok, waouh, Hachem il a répondu à mes prières. Et je le vois, je l'ai vu. Le jour même, j'ai eu la réponse à mes questions, j'ai eu la réponse à mon problème, j'ai eu la délivrance que j'ai souhaité dans mes prières. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer.
Et c'est le but de cette série de cours Bezrat Hashem. Donc on continue. On est arrivé donc à Ta Gibor Leolam Hashem. Alors c'est-à-dire quoi? Ata Gibor, Gibor, c'est quelqu'un de fort. Quelqu'un de Gibor, c'est quelqu'un de fort, de puissant. Donc on dit Hashem, toi tu es quelqu'un, entre guillemets, tu es puissant, Léolam à jamais. C'est-à-dire quoi à jamais? Quelqu'un de puissant dans ce monde-là. Il y avait par exemple Donald Trump. C'était quelqu'un de puissant, les Havdil. Il était là, il était fort, il faisait le malin, il était avec ses costumes et ses voitures et ses trucs. Aujourd'hui, il fait profil bas. Pourquoi? Parce qu'il a pris une claque. Il a compris que c'était, il a essayé de trucs. Bon, il s'est fait rembarder. Ok, quelqu'un de fort physiquement. Prends quelqu'un comme Mohamed Ali, qui était un champion du monde de boxe. Aujourd'hui, il est sur une chaise roulante. Je ne sais même pas s'il est encore vivant, mais c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'intelligent. À la fin, il se fatigue, à la fin, il vieillit. Il dépend des aléas de la vie. Quelqu'un de riche. Les gens qui étaient riches, ils ont tout perdu dans la dernière crise économique. Pendant le corona, leur argent, il servait à rien. Tu dépendais de plus rien. Tu pouvais être le plus grand des médecins, des professeurs. Tout le monde a été pris de court par ce qui s'est passé. Donc, nous, on dit Hachem, toi, t'es attaque Gibor, Léolam. Tu te fatigues pas. Tu perds pas ta force. Tu es fort à jamais. Ta puissance, elle est illimitée. Donc, attaque Gibor, Léolam, Hachem. Donc, ici, il y a un Shem Kadosh dans les initiales, c'est le Shem Aleph Gimel Lamed Aleph, c'est un Shem qui vient, qui est responsable de la Chochma de la Torah, donner les connaissances de la Torah. C'est bien de visualiser ces mots-là quand on prend les initiales, et généralement dans les livres il se trouve ce mot-là. Il faut savoir qu'il a une force d'illuminer dans ma Neshama une force de Chochma, d'avoir la connaissance de la Torah. Ok. Alors, Mechaye Metim, vous allez voir que dans le passage qui suit, on aura 5 références à la résurrection des morts. On a Ata Gibor Leolam Hashem, Mechaye Metim Ata. Tu es celui qui va réveiller les morts. Rav Leoshia, Mechaye Metim. Deuxièmement, encore, on fait référence à l'action qu'Hachem va faire à la résurrection des morts. Ensuite, Berachamim Rabim, Somer Nofinim Rofer Umatir Surim. Melech Memit ou Mechaye, ok, ou Mechaye, c'est-à-dire qui fait revivre. Veneman Atala Chayot Metim, 4 fois. Baourata Hashem, Mechaye Metim, 5 fois. Mais attends, mais 2 secondes. J'ai compris que tu faisais revivre les morts. Hashem, on est dans tes louanges maintenant. Il y a quelque chose de très grand qu'Hachem va faire à la fin des temps, c'est de faire revivre tous les morts. Imaginez-vous, aujourd'hui j'étais à l'enterrement de Chacham Shalom Cohen, Alav Shalom, qui nous a quittés, le Gdol Ador, le grand de Ham Israël, des Sfaradim. Il n'y avait pas plus haut que lui, depuis la mort de Rav Ovadia Yosef, c'est lui qui a pris la suite. Il est décédé de façon subite en 3-4 jours. Il était malade, on a prié de toutes nos forces et il est parti. Je suis parti à l'enterrement, et là-bas, il fallait voir le monde, il fallait voir les affiches de partout, qu'on a perdu la lumière du monde, on a perdu un Gdol Israël. Imaginez-vous qu'à la résurrection des morts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y aura des affiches, on va annoncer que David Ameler, aujourd'hui, il se réveille. Ça veut dire qu'on va se retrouver tout l'âme Israël. C'est-à-dire que ça va être l'inverse des enterrements. Les enterrements qu'il y a le Rav Ovadia Yosef, j'étais à l'enterrement du Rav Ovadia Yosef, il y avait 1 million de personnes. Imaginez-vous, tout Yerushalayim était rempli de monde. J'étais à l'enterrement de Rav Mordechai Eliaou, pareil, c'était noir de monde. Du Rav Kanievski, à la Shalom. C'était tout l'âme Israël, il est venu, et encore, ils ont bloqué, ils ont fermé les routes pour pas qu'il y ait trop de monde et pour pas qu'on perde le contrôle de la sécurité qu'il doit avoir là-bas. Imaginez-vous que ça va être exactement pareil à la résurrection des morts. D'un coup, on va apprendre, tu sais, aujourd'hui, Eliaou Hanavi va nous dire, aujourd'hui, David Ameler, il se réveille, il y aura les voitures dans les rues, la résurrection des morts de David Ameler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, et on va se réunir près de sa tombe, et d'un coup, il va sortir. Wow, mais c'est grand, c'est quelque chose de grand. On va être là en train de lui embrasser la main, il va venir, vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer. Il va être là avec Moshe Rabbeinu, avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec Aaron à Cohen, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces tzadikim qui vont être là, qui vont se réveiller. Bezrat Hashem, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, Rabotai. Et donc, c'est quelque chose de grand qu'Hachem va faire, qui va réveiller les morts. Une fois, il y avait le Rav Zamir Cohen,
qui parlait de la grandeur de la résurrection des morts qu'Hachem va faire bientôt à la fin des temps. Et il y en a un qui s'est levé là-bas dans l'assemblée, il a dit, mais voilà, vous voyez pas que c'est exagéré ce que vous dites. Les corps, ils vont se relever. Comment dire, le corps, il s'est désintégré maintenant dans la terre. Arrêtez de vivre dans les films de science-fiction, c'est quoi cette histoire? Le Rav, il s'est pas dégonflé, il a dit, dis-moi, est-ce que tu as mangé du pain aujourd'hui? Il dit, ouais, ce matin. Tu sais d'où vient ton pain? Il dit, bah du blé. Il dit, mais le blé, il vient d'où? Il dit, bah c'est cette tige là-bas avec plusieurs grains. Mais cette tige, elle vient d'où? Bah d'une graine. Il dit, tu sais ce qui s'est passé avec cette graine? Il dit, on a pris une graine de blé, on l'a plantée dans la terre. Cette graine, elle s'est désintégrée et elle a fait pousser une tige avec une dizaine d'autres graines de blé. Toi, tu as mangé ton pain, t'as pas fait un scandale quand tu as mangé ton pain de dire, mais c'est quoi cette histoire? D'où elles sont sorties ces graines? Et là-bas, le miracle il est encore plus grand parce que c'est une graine qui a sorti des dizaines. Mais c'est exactement pareil pour le corps. Le corps, il se désintègre, comme cette graine qui s'est désintégrée dans la terre. Et Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a réanimé cette graine en une tige qui en a donné plusieurs dizaines, pareil pour ton corps. Il y a un os qui s'appelle le naskoï, ok, qui se trouve ici. C'est pour ça qu'à l'Havdalah, on prend le vin et on le met sur l'os ici. C'est là où il y a le nœud des tefilines. Cet os-là, il reste intact. Et de là, tout va repartir, tout va se réintégrer, et la personne, elle va se lever. Comme ces grains de blé qui poussent, ça ne nous étonne même plus, parce qu'on est habitué au miracle. Mais demain, il y aura ces mêmes miracles, et il faut comprendre que c'est quelque chose de grand. Maintenant, pourquoi autant... C'est bon, on a compris, Hachem, on est dans tes louanges. Viens, on donne d'autres louanges. C'est dommage, on a perdu des mots, là. Mechayem etim ata, venemanata lachot metim, baruch ata Hachem mechayem etim. On a compris. C'est grand, mais c'est sûr qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il fait référence à d'autres résurrections des morts. Alors comme il y en a 5, donc il fait référence à plusieurs choses. D'abord dans la Neshama, il faut comprendre qu'il y a 5 niveaux. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Quand Hachem il va s'occuper de réanimer les morts, il va réanimer les 5 parties de la Neshama. Le Nefesh, le Ruach, le Neshama, Chaya, Yechida. Donc on peut dire que ces 5 termes, ils correspondent aux 5 parties de la Neshama. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la Gemara, elle fait référence à 5 personnes qui sont considérées comme des morts. Et vous allez voir que dans chacun d'entre eux, on va faire référence à un des morts qu'on veut qu'Hachem il fasse revivre. Le premier, c'est qui? C'est le pauvre. Le pauvre, il y a marqué Ani Nirshav Kemet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Comme un mort. Ça veut dire que lorsqu'une personne elle a des problèmes de Parnassa, c'est peut-être que ça vient, dans sa grande bonté, Hachem nous a mis cette épreuve à la place d'un mort, de quelqu'un qui aurait dû partir. Il y avait une fois quelqu'un qui a gagné au loto, et il est parti chercher son chèque, et on l'a appelé sur la route, on a dit, on est désolé, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur, vous êtes la deuxième personne, on n'a pas trouvé le premier numéro, etc. Bon bref, il y a eu tout un truc, vous n'avez pas gagné au loto. Il est rentré chez lui, il a réuni tous ses proches, il a fait une grande fête. Il a fait un grand repas, il a fait une grande fête. Ils ont dit, mais il a perdu la tête, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, je vais vous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, je remercie Hachem de m'avoir sauvé de la mort. Ils ont dit, mais pourquoi? Comment c'est possible? Au contraire, t'étais millionnaire, t'as perdu tout ton argent, de quoi tu parles? Il dit, non, regardez, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait croire que je suis devenu millionnaire. Et d'un coup, il m'a fait comprendre que t'es redevenu le pauvre type que t'étais avant avec tes quelques centimes sur ton compte en banque. Avec ton découvert sur ton compte en banque. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce qu'il a voulu me donner un sentiment de richesse pour me l'enlever et pour sentir d'un coup la pauvreté que j'avais déjà jusqu'à maintenant. Mais je m'étais habitué à cette pauvreté. Mais là, d'un coup, je la ressens bien, bien fort. Ça m'a fait mal. Donc je dis, pourquoi Hachem me fait ressentir la pauvreté? Parce qu'en fait, j'avais sûrement un décret sur ma tête ou sur ma famille de quelqu'un qui aurait dû partir. Donc Hachem a fait ce scénario-là pour que je ressente la pauvreté à la place de ce décret. Donc maintenant, je remercie Hachem de m'avoir sauvé de la mort. Et là, les gens, ils ont applaudi, ils ont vu comment Hachem, il est bon dans ce qu'il a fait. Donc le premier, c'est le pauvre. Le deuxième, nous dit la Gemara, c'est le Metzora. Le Metzora, c'est le lépreux. Donc le lépreux, c'est tous les gens qui sont malades, ils sont coincés par quelque chose qui apparaît, comme la lèpre, et ils sont malades. C'est une personne qui est malade. Cette maladie, elle apparaît. Et il se sent prisonnier, il est obligé d'aller faire des analyses, des examens. Hachem, on veut qu'il ressuscite la personne et que d'un coup,
d'un coup, il réanime le malade et il le guérit de sa maladie. Le troisième, c'est l'aveugle. Le souma, comme ça le dit Agmara, qu'un aveugle il est considéré comme un mort. Donc celui-là aussi, on veut qu'Hachem il nous ouvre les yeux, qu'il soit mechaye metim dans la mesure où il ouvre mes yeux pour que je puisse voir le vrai chemin à entreprendre. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme un mort. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme ça on dit sur Rachel Imenu, elle a dit à Yaakov Avinu, elle lui a dit, si tu ne m'amènes pas des enfants, Meta Anochi, je suis comme morte. Dans la Gemara de là, elle dit quoi? Mais elle va mourir si elle n'a pas d'enfant. Et en fait, comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Donc quelqu'un, on fait référence dans le quatrième Mechaïm Etim à ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'on veut qu'Hachem il les ressuscite dans la mesure où il va leur donner des enfants. Et le cinquième, il fait référence au rachat. Il y a marqué Rechaim Kruim Metim. Les Rechaim, comme ils font des fautes, leur Neshama sortent de leur corps, et donc ils sont considérés comme des morts vivants. Ils sont là, ils sont présents avec nous, mais ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Donc on veut qu'Hachem il les ressuscite en ramenant à la tchouva à nos proches qui sont encore loin d'Hachem, qui n'ont pas encore eu le mérite de faire tchouva. Donc ça c'est pour les 5 Mechayem Etim. Alors maintenant revenons à ce qu'on disait. On disait qu'on a donc Ata Gibor Leolam Hachem. Mechayem Etim, donc il ressuscite les morts. Ok, donc ça fait référence de base à la vraie résurrection des morts, mais surtout, comme on a dit, aux 5 étapes, aux 5 parties de la Neshama et aux 5 personnes qui sont considérées comme morts selon la Torah. Ensuite, on a donc Ata, Mechayem Etim, Ata, toi. C'est-à-dire quand il y a une résurrection des morts, c'est toi. Quand il y a un mort clinique, c'est pas le médecin qui a fait le massage cardiaque, c'est toi. Quand on a entendu que Elisha Hanavi il a fait ressusciter un mort, c'est toi Hachem qui l'a fait ressusciter. Quand on a entendu que Eliyahu Hanavi il a fait ressusciter un mort, tous les Tanaïm, les histoires dans la Gemara qu'ils ont fait ressusciter des morts, qu'ils ont prié, que la personne elle s'est relevée, elle a ressuscité, ça vient de toi, c'est toi qui donnes cette force-là pour faire ressusciter. Ça vient de ta force à toi. Rav Léoshia, Hachem il a nombreux, grande est sa délivrance. Donc imaginez-vous, à plus forte raison, pourquoi on nous parle de la Triat Ametim? Pour nous dire à plus forte raison que moi dans mes problèmes, en un instant, HaKadosh Baruch Hu, il peut ressusciter l'obscurité, il peut mettre la lumière dans l'obscurité de mon épreuve. Et qu'elle est grande la main d'Hachem pour pouvoir me libérer. HaKadosh Baruch Hu, il lui manque des scénarios. Comme ça, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu quand Sarah, elle a rigolé dans son cœur. Elle a commencé à rigoler, elle s'est dit, quoi, mon mari, quand elle a appris qu'elle allait tomber enceinte et qu'elle allait avoir des enfants, alors qu'elle-même, elle n'avait même pas le système pour avoir des enfants. Et les anges, ils ont dit à Abraham, ils ont dit, tu sais, l'année prochaine, ta femme, elle tiendra un enfant dans ses bras. Et Sarah, elle écoutait tout le dialogue qu'il y avait entre Abraham et les anges, et elle a commencé à rigoler. Et elle s'est dit dans sa tête, elle s'est dit, comment c'est possible? Mon mari, il a presque 100 ans, il a 99 ans. Comment? Il ne peut pas amener d'enfants. C'est-à-dire moi, à plus forte raison, mais lui, ça y est, 99 ans. Hachem, il vient voir Abraham. Il lui dit, va voir ta femme. Pourquoi? Parce qu'elle a rigolé. Elle a pas eu la Emouna et elle a dit qu'elle était vieille pour avoir des enfants. Attends. 2 secondes. Elle a dit qu'elle était vieille. Elle a dit que Abraham, il était vieux. De là, on apprend que Hachem, il a changé les paroles pour pas que Abraham il ait une mauvaise image, ne serait-ce que 0,1% de sa femme. Donc pour le shalom, pour la paix dans le couple, on a le droit de changer les mots. On a le droit de changer les mots. C'est-à-dire, ne viens pas comme ça, tu vois ta femme, ça lui fait plaisir, elle a acheté des belles chaussures, elle est toute contente. Bon, toi ça te plaît un peu moins, mais elle est contente, elle est joyeuse. Elle te dit, ça te plaît? Waouh, bien sûr que ça me plaît ma chérie. Elles sont hyper belles. Mais t'es un menteur. Mais non, moi je suis quelqu'un de amitié. Je suis désolé, moi je suis franc, moi je suis transparent. Mais pourquoi? Elle va galérer maintenant, elle va pas pouvoir les changer alors qu'elle était heureuse. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il n'y a pas de vérité c'est une histoire de goût. Elle, ça lui plaît. C'est pas quelque chose qui te dérange au niveau de la halakha, au niveau d'une couleur extravagante. C'est bon, donne-lui. T'as le droit de changer pour le shalom. Donne de la simcha aux gens. Essaye de placer. Des fois, il faut savoir, quand on s'est fait cracher dessus, il faut savoir dire, ah tiens, il pleut. Pourquoi tu vas faire des histoires maintenant? Laisse passer, les gens, ils sont pas bien dans leur peau. Donne du bien et du bon autour de toi. Illumine les gens autour de toi.
Et Avram, et Hachem, il a changé, il a dit, c'est elle qui a dit qu'elle était vieille, qu'elle était âgée pour avoir des enfants. Alors que elle a dit ça sur Avram. Et Hachem, il a dû changer pour le shalom. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de balancer à Avram qu'elle a dit ça? Ne lui dis rien, Hachem, et t'as pas besoin de mentir. Hachem, il était obligé de dire à Avram, ta femme, elle a rigolé, et bon, bah maintenant, il est obligé de changer les paroles, mais ne lui dis rien, ne lui dis pas qu'elle a rigolé. Hachem, il est obligé de lui dire, vous savez pourquoi? Parce qu'il lui manque une chose à Sarah. Il peut aller voir Sarah. Sarah, c'est une prophétesse. Mais s'il vient la voir et il vient la renforcer, elle perd son libre arbitre. Il est obligé de passer par Abraham en lui disant Aïe palé mais Hachem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose qui est incroyable pour moi? Je peux tout faire, même si il a 1000 ans, 2000 années, je peux lui donner un enfant, même si elle n'a pas le système, elle n'a pas comment dire, tout ce qu'il faut pour avoir des enfants. Aïe palé mais Hachem Davar. Il me manque un scénario. Mon bras, il me manque de la puissance, du pouvoir. Il y a quelque chose qui est... Non, ça c'est trop, c'est extraordinaire pour un Akadosh Baruch Hu. C'est pas... Aïe palé mais Hachem Davar. Dis à ta femme, redonne-lui la Emouna, sinon je ne peux pas intervenir si vous n'avez pas la Emouna. Donc c'est ce qu'il faut se dire quand on dit Rav Leoshia. Il faut se remplir de Emouna maintenant, de dire quoi Hachem, Aïe palé mais Hachem Davar. Il y a quelque chose qui est extraordinaire pour lui. Imaginez-vous, on vient dire Hachem, tu peux me donner, guérir ma femme, tu peux guérir mon mari, tu peux me donner de la parnassa. Je dis non, c'est trop ce que tu me demandes. Mais Hachem, Ata Rav Leoshia. Rav Leoshia, Hachem, il a pas. Il faut bien qu'on se rende ces deux mots, Rav Leoshia. Il y a une multitude de scénarios qu'Hachem il a entre les mains. Et quand Hachem il donne avec le cœur, il donne avec sans compter. Donc c'est ce qu'il faut qu'on se dise quand on dit Rav Leoshia. Alors là maintenant, il y a deux choses auxquelles on fait référence. Mori Datal qui fait descendre la rosée. Ça on dit ça en été. Mashiv Arouach ou Mori Dagishem. En hiver on dit qu'Hachem il est Mashiv Arouach, il fait revenir le vent, ou Mori Dagishem, il fait descendre la pluie. Mori Datal, pourquoi on fait référence à la rosée? Pour nous dire qu'on fait référence en fait que qu'Hachem il donne l'abondance. En été, l'abondance elle est à l'image de l'eau qui descend sur terre et qui arrose les plantes, qui arrose nos récoltes, ok, et qui donne l'abondance matérielle à une personne. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, on va dire que bon, c'est plus notre parnassa, on n'a pas dans notre jardin ceux avec quoi on va vivre, les fruits et légumes qu'on fait pousser. Mais matériellement, il faut comprendre que quand la pluie elle descend, c'est-à-dire que spirituellement, Hachem il déploie de l'abondance dans les mondes d'en haut. Et donc, dans ta poche, tu vas ressentir la différence. Quand il pleut, sache que ta parnassa va s'améliorer. Ok? Donc, en été, il pleut pas. Bien qu'hier soir, dans le nord d'Israël, il a plu à torrent. Je pense que ça faisait référence plus à des larmes qu'Hachem il a pleuré pour la perte d'un grand d'Israël. Mais en été, il pleut pas. Comment les plantes elles subviennent à leurs besoins? Avec la rosée du matin. La rosée du matin, c'est ce qu'on fait référence, qu'Hachem il fait descendre la rosée du matin. Bien entendu, ça fait allusion à la résurrection des morts. Hachem il va faire descendre une rosée spirituelle qui va faire pousser les corps et qui va les faire, qui va les réanimer. Ce qu'on appelle Taltria. Il faut savoir qu'il y a une chose qui va nous permettre de capter cette rosée, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'une femme, la Gemara elle pose la question, elle dit alors attends, il y a la femme qui n'étudie pas la Torah. Du fait qu'elle a donné à son mari d'étudier la Torah, ou à ses enfants, alors elle aussi, elle va être liée, elle aura un pourcentage dans la Torah. La Torah, c'est une affaire, c'est une entreprise. Ok ? Il faut avoir absolument, pour ressusciter, il faut avoir des actions dans la Torah. Ces actions-là, c'est ou de façon directe, que toi tu étudies. Donc aujourd'hui, quand vous écoutez ce cours, je suis heureux de vous transmettre des actions de cette entreprise qui s'appelle la Torah Akdosha. D'accord ? Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le mérite d'étudier. Ils sont dans leur business, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils donnent leur maaser, s'ils donnent la tzedaka ou leur maaser, les 10% de leurs gains, au lieu de donner ça à des pauvres, donner ça à des étudiants en Torah. Que maintenant cette personne-là, elle va pouvoir étudier. Et donc, grâce à toi, cette Torah, elle existe dans le monde. Sinon, il est obligé d'aller travailler. Et donc, tu partages avec cette personne-là. Et donc, la Torah qui vient d'exister dans le monde,
elle est venue grâce à toi, et donc tu as des actions dans la Torah. Une femme, comment elle fait? Ou elle donne à son mari d'aller étudier, ou elle donne à ses enfants d'aller étudier la Torah, ou si elle n'est pas encore mariée, eh ben, elle donne de la tzedaka pour ceux qui étudient la Torah. Ou qu'elle elle s'occupe d'entretenir la Torah, elle va s'occuper une fois par semaine de nettoyer une synagogue de façon à ce qu'on puisse étudier comme il faut. Ça fait partie aussi, de façon indirecte, à entretenir la Torah. Ça c'est Moridatal. Mashiv Aruach ou Morida Geshem, on demande à Hachem, qui ramène le vent et qui fait tomber la pluie. Maintenant, regardez, ce qu'on veut faire référence aussi, c'est que Mashiv Aruach Hachem, il va faire revenir le Ruach. Ruach, c'est la spiritualité, la Ruchaniut. On veut qu'Hachem nous donne, après toute une période d'été, où les femmes, de plus en plus, elles oublient de s'habiller. On dirait qu'elles sortent de leur salle de bain, ok, et que... Attends, 2 secondes, t'as oublié tes affaires là dans la salle de bain. Elles oublient de s'habiller. Dans la rue, c'est catastrophique ce qui se passe. Il se passe des scènes terribles. Bon, des fois, même en hiver, on a l'impression qu'elles ont pas froid. Mais on arrive après 2 mois d'été, juillet, août. Dans la rue, c'est la... On revient, notre Neshama, elle est massacrée. Donc on demande à Hachem, quand l'hiver commence, Mashiv Aruach, qu'Hachem il nous redonne un plus dans notre Ruchaniut, dans notre Neshama, ou Morida Geshem, qui fait descendre la matérialité. Geshem, c'est Gashmiut, c'est la matérialité. Qui diminue cette matérialité qui s'est excitée pendant l'été, les vacances, faut manger, faut sortir, on va encore un resto, encore la plage, encore des femmes. Ça y est, calme-toi, redescends sur terre, mon tzaddik. Redescends sur terre, ça y est, c'est terminé. Maintenant, il y a la rentrée, hop, l'hiver, il commence. Mashiv Aruach ou Morida Geshem. Ensuite, on a Mechalkel Chaim Bechesed. Hachem, il donne Mechalkel Chaim. Les Chalkel, ça veut dire, c'est un peu comme un salaire, quoi. Kalkala, c'est l'abondance matérielle, ok. Il donne la vie Bechesed. Il faut comprendre une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, la vie qu'on reçoit, c'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Des fois, imaginez-vous que des fois, Hachem nous donne de la vie et on utilise ça pour lui faire du mal. À quoi ça ressemble? À un pauvre qui est là et que je lui ai acheté un sandwich. Je lui ai dit, tiens, vas-y mon tzaddik, mange, vas-y. Je lui donne le sandwich, il mange, il me dit même pas merci, et il prend le papier là-bas, il est tout sale, blam, il me l'envoie à la figure. Je dis, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ouais, dégage. Il utilise ce que je lui ai donné pour me faire du mal. Des fois, Hachem, il me donne la vie, il me donne la parnassa. Et moi, j'utilise tout ça pour faire du mal. Pour faire du mal. Je fais avec ça des avérotes. Et je travaille le Shabbat, et je vais en vacances là-bas dans les trucs qui sont... Et je mets tout mon argent là-bas pour me détendre dans des choses, dans des avérotes. Mais pourquoi tu fais ça, tzaddik? Pourquoi tu regardes des films comme ça? Pourquoi tu mets pas tes enfants dans des écoles où il y a de la Torah? Hachem, il t'a donné des enfants, tu regardes ce que t'en fais. Hachem dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais Chalkel Chaim Bechesed. Je lui donne la vie gratuitement. Pas en attendant quelque chose en retour. Bien entendu, si Hachem, il voit que t'es en train de massacrer ta Neshama. Alors Hachem, il limite la casse en te disant, bon, vas-y, laisse tomber, Gilgoul d'après. Tu reviens le Gilgoul prochain, parce que là, sinon, il te faudra 3 Gilgoulim pour réparer toutes les avérotes. Donc ça, il faut savoir que tout ce qui vient, Hachem, il nous le donne de façon gratuite. De façon de chesed. Chesed, c'est un cadeau. Donc Mechayem Metim, le deuxième Mechayem Metim, donc il fait référence à le Ruach de la Neshama, ok. Et on avait dit là-bas les 5, on avait dit donc le premier c'était le pauvre, le deuxième c'est Metzora. Metzora c'est le lépreux, celui qui est malade. Mechayem Metim Berachamim Rabim. Hachem quand il va réanimer, il va faire la résurrection des morts, il le fait Berachamim Rabim. Ça veut dire avec beaucoup de miséricorde. Pourquoi beaucoup de miséricorde? Parce que quand ils vont se lever, venez, on se met dans la peau de quelqu'un qui va se lever. Ok? Imaginez-vous quelqu'un, il va se lever, et il va se retrouver tout nu. Enfin, mes amis, attends, je vais où là maintenant? Il va se retrouver sur un banc par terre parce qu'il ne retrouve pas sa famille, ses proches. Imaginez-vous dans quel désarroi il va se retrouver. Nous, on est là, la résurrection des morts. Ok, David Ameller, tout de suite, ils vont s'occuper de lui. Mais mon grand-père, moi, je veux savoir quand il va se relever pour être là pour l'accueillir. Qu'est-ce qui va se passer? Non, t'inquiète pas.
Akadosh Baruch Hu, il te dit, Mechayim etim be'alachamim rabim. Ils vont se lever, habiller, ils auront tout ce qu'il faut. Hachem va préparer le terrain pour que chaque personne, elle ait tous ses besoins. Il n'y aura pas de honte. Sinon, c'est pas Berachamim Rabim, c'est pas de la résurrection des morts avec la Berachamim Rabim. Désolé, Hachem, t'aurais dû me laisser là-bas. J'étais très bien au Gan Eden, là. Tu m'as mis en l'air, là. Je sais même pas comment je vais manger. Je vais où, là? Je suis où? On est où? C'est quoi ce monde, là? Ils vont voir des femmes avec des perruques. Si je comprends pas pourquoi elles se coupent pas la tête, ces femmes-là. Vous comprenez que ça va être un désarroité? Non, t'inquiète pas. Hachem, Berachamim Rabim. Berachamim Rabim, comme ça, quand Rachel Imenu, elle va se relever, elle va comprendre tout ce qui se passe, t'inquiète pas, elles sont tsnuot officiellement, c'est 2022, c'est juste que c'est un problème de décalage dans les générations. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des habits, une maison, tout ce qu'on aura besoin pour être accueillis à la résurrection des morts. Donc Berachamim Rabim, ensuite qu'on a quoi? Somer Nofelim. Alors Somer Nofelim, ça veut dire il encourage ceux qui tombent. Il encourage, il les supporte. Il les porte. Somer Nofelim, il est comme quelqu'un qui est en train de tomber, on le porte comme ça sur notre épaule. Il est en train de, on le récupère comme ça pour pas qu'il tombe. Alors ça fait référence à quoi? À plusieurs choses. Il y a des Noflim, ceux qui tombent de leurs biens. Nofel Minechasav, ok, ils tombent de ses biens. Des fois, on est là, on est en train de perdre notre parnassa, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce que ça va donner. Et on veut qu'Hachem il soit sommaire Nofelim. Hachem, t'es là, hein, tu m'oublies pas. T'es avec moi. Je sais pas ce qui va se passer, je me sens pas bien. J'ai des sommaires au niveau matériel. Au niveau Nofel Rouhani, quelqu'un qui tombe spirituellement. Il est là, il est tombé. Je suis parti en vacances, je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y avait cette fille, il y avait ce. Je sais pas, Shabbat c'était pas ça. T'inquiète pas. Que je me retrouve sommaire Nofelim. Il vient. Allez, viens, mon sadique, relève-toi. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Prends ma main, attrape ma main. Allez, lève-toi, n'aie pas peur, je suis là. Nofel, quelqu'un qui tombe et casse. Il s'énerve. Il est là. N'oublie pas. Quand je me retrouve sommaire Nofelim. Il s'occupe de toi. Shalom Baït. Tu t'es disputé avec ta femme. Ne mets pas tout en l'air. Allez, t'es tombé, relève-toi. Tout va bien. Relève-toi. Tu prépares un bon café à ta femme, un thé avec des petits gâteaux. Tu rentres dans la chambre. Je suis désolé, allez. Tu vas avoir tout de suite le sourire sur ses lèvres. Pourquoi tu vas rentrer dans le truc? Lève-toi, relève-toi. Laisse pas le Yitzhara te faire entrer dans une spirale de non, je vais lui montrer, peut-être 3 jours après, ça dure 3 jours de problème. Non, relève-toi. Chacun, à Akadosh Baruch Hu, il est sommaire. Ça, c'est au niveau du sens simple. Maintenant, selon la Kabbalah, il faut faire référence aux étincelles, ok, de Gdusha. Alors, il faut comprendre une chose. Je fais une introduction. Ouais, je pensais avancer beaucoup aujourd'hui, mais en fait, chaque mot, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Si on fait plusieurs parties, je pense pas que ça va poser problème. En tout cas, il faut comprendre une chose. La faute d'Adam Arishon, à la faute d'Adam Arishon, il y a eu toutes les étincelles du Ham Israël, ils se trouvaient dans Adam Arishon. Ces étincelles-là, elles formaient toutes les Neshamot du Ham Israël, de la tête aux pieds. Quand Adam Arishon il a fauté, il y a une partie des étincelles qui est tombée dans les forces du mal. Et tout ce qu'on essaie de réparer la faute d'Adam Arishon, en fait, c'est des scénarios à travers les générations, à travers les différents exils qu'on a subis, à travers les différents pays, qui représentent matériellement des forces spirituelles du mal, où là-bas, en fait, on est en train de faire ce qui est écrit dans la Torah. Ok, donc maintenant, moi, quand je suis je sais pas, je me retrouve dans une situation où c'est malgré moi, je suis là-bas, et je sais pas, c'est pas pour moi, il y a des trucs, pourquoi il m'a amené là-bas? Pourquoi il m'a amené là-bas? Il n'y a pas de quoi manger caché. Hein. Je sais pas, je me suis retrouvé dans une escale et j'ai faim, j'ai besoin de manger. Je me retrouve il n'y a rien à manger. Je suis là en train d'essayer de trouver dans tout l'aéroport un truc caché à pouvoir manger. Enfin, j'ai trouvé un gâteau avec un petit cas coché comme ça sur le truc. Je suis content. J'ai fait le tour de l'aéroport, ok? Et j'ai trouvé, quand je vais faire une bracha, le mec il s'est retrouvé dans une escale, je sais pas, en Bulgarie. Il a fait sa bracha, il ne sait pas que là-bas, il est parti chercher des étincelles grâce à la bracha en mangeant ce gâteau, qui était dans ces gâteaux-là, il y avait des étincelles, et il retourne là où il doit aller. Pourquoi Hachem m'a amené là-bas, cette escale-là, et le fait que j'ai faim maintenant et je ne retrouve pas...
il y a des étincelles. Chaque chose que tu fais, tu réunis des étincelles. Maintenant ici, quand on dit Somer Nophelim, on fait référence aux étincelles qui sont tombées aussi dans les forces du mal. Les Nophilim, ceux qui sont tombés, c'est aussi les étincelles des forces du mal, qui sont tombés dans les forces du mal. Et là, on demande qu'Hachem, il élève, il les récupère. Maintenant, de quelle étincelle on fait référence? On fait référence à ceux qui sont tombés dans les forces du mal de Chai ou Medaber. Alors, il y a plusieurs niveaux dans les différentes forces. Il y a ceux qui parlent, donc les humains. Ça, on fait référence aux 70 peuples, ok, que là-bas, Somer Nophilim, on veut récupérer les étincelles qui se trouvent là-bas dans les 70 peuples. C'est ce qui fait référence aux étincelles qui sont tombées dans ceux qui parlent, les êtres humains. Après, on a les animaux. Là, on a Chai ou Medaber. Chai ou Medaber, c'est, dans Somer Nophilim, c'est et les animaux et Medaber. Après, on a ceux qui sont vivants et qui parlent, c'est les êtres humains. Après, on a Rofé Cholim, on fait référence aux étincelles, on veut guérir les Cholim, c'est les étincelles qui sont dans les forces du mal, ok, c'est des allusions aux étincelles qui sont dans les êtres qui sont vivants mais qui ne parlent pas, qui sont les animaux. Après, on a Matir Asurim, on libère ceux qui sont emprisonnés, ces étincelles qui sont emprisonnées, dans quelle catégorie de force, dans les végétaux. Dans les végétaux, Nitosak de chat qui sont dans les végétaux, ou Mekayematolishene Afar, dans ceux qui sont dans la poussière, dans la terre, on fait référence aux minéraux, aux étincelles qui sont dans les minéraux. Et chaque fois qu'on fait des actions par rapport, là je vous ai donné un exemple avec, par exemple, quelqu'un qui fait une bracha sur une plante, ok, il va libérer les étincelles qui sont dans les végétaux. Quelqu'un qui est en rapport avec des non-juifs en France, dans son travail, pour être droit, etc., dans les différentes épreuves, il ramène les étincelles qui sont dans ceux qui parlent, dans la catégorie des Chai ou Medaber. On avait dit aussi qu'il y avait 5 triatametim, 5 termes qui faisaient référence à la résurrection des morts, pour nous donner aussi les 5 mondes dans lesquels se trouvent les étincelles qu'on veut ressusciter. Le premier, ça fait référence au monde du... Vous savez, il y a le nom Yud Kevavke. Ok, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre là, les secrets de la Torah, mais il y a le nom Yud Kevavke. Le Yud, il a une petite pointe. La petite pointe, elle fait référence au monde de Adam Kadmon. Ok, on veut réunir les étincelles qui se trouvent là-bas. Après, le Yud lui-même, c'est le monde de la Tzilut. Là-bas aussi, on veut ressusciter les étincelles qui sont tombées là-bas. Après, on a le He. Après, on a le He, c'est Bria. Vav, c'est Yetzira. Et le He, c'est la Malchut, c'est le Olam Asiya. Dans tous ces mondes-là, maintenant, on n'est plus dans les forces du mal, on est dans les forces du bien. Là-bas, on veut récupérer aussi les étincelles qui ne sont pas mortes, mais qui sont... qui sont neutralisés. On a besoin de les faire ressusciter aussi. Ok, ça, c'est dans les forces du bien. Donc, les 5 triatametim aussi font référence aux 5 différents mondes où on veut ressusciter les étincelles. Ok, alors, on a Somer Nophilim vers Rofé Cholim. Donc, Rofé Cholim, tout le monde comprend, c'est guérir les morts. Et là, on fait référence aussi qu'avant la résurrection des morts, on veut aussi qu'Hachem, vous allez me dire, attends, mais on a déjà fait référence aux malades, qu'on a parlé des lépreux. Là, Rofé Cholim, on parle de tous les malades en général, mais surtout que ceux qui ont des défauts. Quelqu'un qui va, imaginez où tout le monde va ressusciter, mais quelqu'un qui est, qui est handicapé et qui ne peut pas marcher. Lui va dire, mais Hachem, moi, tu peux pas aussi m'aider dans mon... Oui, t'inquiète pas. Hachem, Rofé Cholim, de quel malade on parle? À la résurrection des morts, les malades aussi qui ont des défauts, qui ont des handicaps. Ceux-là aussi, Hachem, il va les guérir. D'un coup, le mec, il va se lever. D'un coup, le mec, il va ouvrir ses yeux, il va regarder. Ouais, je suis aveugle de naissance, comment c'est possible? Ça y est, c'est la résurrection des morts. Même toi, tu vas ressusciter. Rofé Cholim, Hachem, il va guérir ces malades. Ces malades qui souffrent. Ça va être aussi ceux qui souffrent dans le nefesh. Quelqu'un qui a un problème psychologique. Il n'est pas bien, il a des traumatismes. Akadosh Baruch Hu, d'un coup, en un instant, il va ressusciter. Il va guérir sa maladie psychologique. Ou Matir Asurim, Akadosh Baruch Hu, il libère ceux qui sont emprisonnés. De qui on parle ici? Donc ceux qui sont emprisonnés en prison. Ou un enfant on fait référence ici aussi aux enfants
qu'il y ait un bon accouchement pour les femmes qui sont enceintes. C'est là qu'il faut avoir la kavana dans Matir Asurim, parce que l'enfant il est prisonnier. On veut que tu le libères Hachem, que ça se passe de la meilleure manière, que ce soit toi qui sois Matir Asurim. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a quelqu'un qui est prisonnier de son Yitzhara. Quelqu'un qui est Hachem à ta Matir Asurim. Hachem, en 2 secondes, il peut t'enlever de ton Yitzhara. C'est quoi ton problème? La clope, la drogue, les femmes. Hachem, ou Matir Asurim. Faut bien que tu te rentres ça dans la tête. Akadosh Baruch Hu, en 2 secondes, il peut t'enlever de ces problèmes. Il peut t'enlever de cet orgueil, de cette colère, de ces désirs qui t'emprisonnent. N'aie pas peur pour la suite. Akadosh Baruch Hu, Matir Asurim. Ou Mekayem Emunato, Lishene Afar. Là-bas, on parle du mort en lui-même. Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem. Sa Emuna. N'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Et ne crois pas qu'il va te sortir de ce monde-là et c'est terminé. Non. Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Il va établir cette Emuna qu'il y a pour ceux qui sont morts. Et il va leur donner la possibilité de revenir, de ressusciter. L'Ishina Afar aussi, c'est nos pères. Nos pères, on les appelle ceux qui sont l'Ishina Afar, qui dorment dans la terre. On parle donc des morts, mais surtout nos pères. Ok. On a quoi encore? Michamocha Baal Gevurot. Qui est comme toi? Que quoi? Qu'est-ce que tu as comme spécialité Hachem? Baal Gevurot. Baal Gevurot, c'est celui qui donne la Gvura. Baal Gevurot, c'est-à-dire c'est le patron de la puissance sur terre. À qui tu donnes cette puissance-là? Quand on demande Baal Gevurot, on est en train de te louer que ça vient de toi pour que tu puisses me la transmettre aussi. Que les tzadikim, tzadik gozer Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzadik qui vient, il décrète, il prie, et Akadosh Baruch Hu, il est derrière le tzadik. Moi aussi, je veux que tu me donnes cette puissance, Hachem. C'est toi le Baal Gevurot, c'est toi qui... C'est entre tes mains la puissance. Si tu peux me donner aussi des Gevurot, que je puisse avoir de quoi faire des choses dans ce monde. Parce que si on est passif, on ne peut rien faire dans ce monde. Pour être actif, il faut avoir des Gevurot. Et c'est ça, selon la Kabbalah, on fait descendre des Gevurot, okay, pour pouvoir avoir un moteur et avancer dans ce monde-là. Ou Midomelach, et qui est comme toi, Hachem? Qui est comme toi? Qui est comme toi dans les chemins que tu entreprends? Toi, Hachem, du matin au soir, tu es là en train de laisser passer alors on faute. Et les accusations, ils viennent devant toi, on te dit, regarde combien ton peuple il est. Et toi, tu viens, Rachum Vechanoun. Tu es là en train de dire, c'est bon, c'est mon fils. Comment on peut, moi, la première personne qui me fait une queue de poisson, ça y est, c'est terminé. Y a pas, je vais pas le pardonner, je vais pas le pardonner. Mais pourquoi t'es aussi cruel? Laisse tomber, yalla, Bédil Veyavor comme Hachem. C'est dur. Mais Hachem, lui, il arrive. Qui est comme toi, Hachem? Pour faire, comment dire, tes chemins, ils sont tellement grands, ils sont tellement miséricordieux, il y a tellement de bonté dans ce que tu fais. T'es prêt à pardonner alors que toutes ces années, je faisais pas Shabbat. Toutes ces années, j'étais pas dans le droit chemin. Et toi, tu viens, tu dis, allez, c'est bon, mon fils. Allez, fais tchouva. Yalla, viens avec moi. Prends-moi la main et on avance. Ouais, t'es quoi, tu m'en veux pas, Hachem? Tu m'aimes toujours? Mais bien sûr, mon fils, allez, vas-y, avance. Vous comprenez? Qui est comme toi? Midomelach. Il n'y a pas une créature au monde qui est capable de faire ça. Qui est capable de pardonner autant que ce que tu fais. Meler, Memit ou Mechaye. Quand je vois toi, tu es un roi, que si tu veux, tu peux décider de mettre fin à la vie d'une personne. Mais de la même manière, tu peux en un instant décider de faire revivre une personne. Ou Matzmiach Yeshua. Ou Matzmiach Yeshua qui fait pousser la délivrance. Je vais traduire un peu littéralement. Mais Matzmiach Yeshua, c'est comme ça que la Géoula. Car Géoulatam chez l'Israël. C'est comme, d'un coup, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des épreuves dans ce monde. Elle est où la Géoula? Hachem, il te dit, t'inquiète pas, tout est en train de se produire. Quand je me retrouve au sec, Begéoulatam chez l'Israël, c'est lui le chef d'orchestre. Il est en train de mettre tel personnage là-bas et telle personne là. Et comme ça, comme ça. D'un coup, l'État d'Israël, il est sorti de nulle part. Il y a eu. C'était quelque chose d'inattendu. Si tu avais dit à une personne, tu sais, dans quelques années, les Juifs, ils auront un État. Mais comment tu veux donner un État à l'État d'Israël? C'est pas possible. Et là, d'un coup, l'ONU, les machins, le vote, la résolution, les trucs, le truc de Balfour.
Tout s'est mis en place au fur et à mesure. Hachem, il a posé ses pions au fur et à mesure. Il a fait en sorte que pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques qui ont promis un État à Balfour et tout ce qui s'est passé là-bas, tout ce qu'ils ont promis, ils se retrouvent, eux, les patrons de la Palestine, avec le mandat britannique, pour pouvoir établir la promesse qu'ils ont donnée aux Juifs à l'époque. Et là-bas, la Deuxième Guerre mondiale, elle a permis aux Juifs, après, ça y est, les Juifs, ils ont besoin d'un pays maintenant. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu le vote de l'ONU, et là-bas, Hachem, il leur a mis dans la tête il leur a mis dans la tête au peuple de dire, de toute façon, ils vont mourir. Les Arabes, ils ont juré que s'ils votaient la création de l'État d'Israël, le lendemain, c'est terminé, ça va durer 24 heures. Et il y a certains pays qui ont voté pour la destruction d'Israël, parce qu'ils savaient que le lendemain, tous les pays arabes, ils vont écraser tous les juifs. Et il y aura une deuxième Shoah, on sera débarrassé. Imaginez, par antisémitisme pour les juifs, ils ont voté pour l'État d'Israël. Depuis quand la Russie vote pour le... Depuis quand ça, jamais il y a eu une résolution pour Israël. Jamais il y a une résolution pour Israël depuis la création de l'ONU, à part la résolution de la création de l'État d'Israël. Vous vous rendez compte, ça vient pas d'en haut. Et le pape, il s'est interposé. Attends, mais c'est votre pays, non, c'est votre pays saint. Qu'est-ce que tu donnes ça à des juifs? Quand il a vu Ben Gurion, il a vu toute cette équipe de non-religieux, il s'est dit, ils me font pas peur ceux-là. Ils font même pas Shabbat, ils mangent du porc, Et Hachem, il a tout masqué. Et hop, d'un coup, on se retrouve là, en 2022, avec un pays fort, un pays puissant. Ça, c'est Matzmiach Yeshua. On ne sait pas ce qui se passe, et boum, la tige, elle sort de la terre. Ah, ça y est, c'est la Géoula. Ça va se passer bientôt quelques jours, vous allez voir, boum, ça va s'enchaîner, mais 2 secondes. Et quand ça sort, boum, ça pousse, et c'est plein de ça s'arrête plus. Ça y est, c'est exactement pareil, la Géoula, et ma Géoula individuelle. C'est ça, Matzmiach Yeshua. Quand je continue à faire avancer ma délivrance par rapport aux prières, je vais prier juste après, on va commencer les prières personnelles, pour moi et pour mes proches. Donc, il faut mettre en valeur qu'Akadosh Baruch Hu, il est Matzmiach Yeshua. Ensuite, on a Veneman ata le'achayot metim. Akadosh Baruch Hu, tu es Neeman. Qui me dit que tu vas me faire revivre? Moi, peut-être que, je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de me dire que je vais partir de ce monde-là après 120 ans. Et peut-être que tu vas pas penser à moi, Hachem. Hachem te dit, sache que moi, j'oublie rien. Tout ce que tu fais, je le note. Même un petit soupir comme ça de waouh. Quand tu entends comme ça un grand de la Torah qui parle, tu dis waouh, alvaï que je puisse arriver à ce niveau-là. Maintenant, c'est même pas en rêve que tu puisses arriver à son niveau, mais rien que waouh, pourvu que je puisse avoir moi aussi j'en rêve d'arriver à ce niveau-là. Même ça, Hachem, il te le note, ce petit soupir de vouloir te rapprocher de moi, d'arriver à ce haut niveau, et je l'ai noté. Donc Hachem, il te dit, n'aie pas peur. Neeman, je suis Neeman, ça veut dire que je suis confiant dans le fait que je vais te ressusciter. Il est Neeman. Il y a un autre terme, Neeman, mais j'arrive pas à le trouver en français. Neeman, c'est plus quelqu'un de confiant, quoi. Il est quelqu'un qui donne sa parole, il est Neeman, vous voyez. Donc Hachem, pareil, il te dit, n'aie pas peur. Je le dis, je serai là, et tu vas réouvrir les yeux, tu seras là pour le Olam Haba, pour le monde futur. Ensuite, on a Baourata Hachem, la prière, Mechaya Metim, source de bénédiction du Hachem qui fait revivre les morts. Qui a dit cette bracha? Yitzhak Avinu, alav shalom. Lui-même, Yitzhak Avinu, il était, selon le Zohar, au moment du sacrifice de Yitzhak, de la Kedat Yitzhak, Avraham, il est venu pour lui faire le sacrifice, à Akadosh Baruch Hu, il lui a pris la main. Il y a marqué là-bas que Yitzhak, sa neshama, elle est sortie du corps. Il avait une neshama féminine, il fallait lui mettre une neshama masculine. Donc sa neshama, elle est montée en haut et elle est redescendue. C'est pour ça que quand Yaakov il est venu pour prendre les brachot, il lui dit, c'est quoi cette réarche chez le Gan Eden? T'as l'odeur du paradis, mon fils. Attends, d'où il connaît l'odeur du paradis, du Gan Eden, Yitzhak? Parce que sa neshama, elle est déjà montée là-bas. Comment elle est montée? Au moment de la Kedat Yitzhak. Donc Hachem, il a ressuscité la neshama pour lui donner une neshama masculine à Yitzhak. Il y a certains sadikim qui ont des neshamot féminines. Ok, donc c'est pas que... Comment dire que c'est que leur neshama, elle est limitée.
Quand elle est masculine, elle a des forces pour faire des choses dans le monde. Et le défaut qu'il avait Yitzhak, c'est que sa neshama, elle était féminine. Il y a marqué que Sarah, Choveket Ben, c'est que quand les anges ils ont annoncé à Abraham qu'il va avoir un enfant, ils ont dit que ça va venir de Sarah. Que c'est Sarah qui va tenir un enfant dans ses bras. Et après, dans Toldot, on dit Vele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Avraham, il a enfanté Yitzhak. Comment ça, il n'a pas enfanté Yitzhak? Et c'est Sarah qui a enfanté Yitzhak. Non, pour dire qu'Avraham, l'action qu'il a fait dans le sacrifice d'Yitzhak, c'était pour faire enfanter une nouvelle Neshama, pour insuffler une Neshama masculine de Avraham à Yitzhak. Donc il a dû partir, de sortir sa Neshama et de renouveler une nouvelle Neshama. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a fait tout ce scénario, pas pour le tester, mais surtout, selon les secrets de la Torah, pour lui insuffler une Neshama encore plus haute que ce qu'il avait avant. Donc lui-même, quand il s'est relevé Yitzhak, et que ça s'est terminé, l'épreuve de la Yitzhak, il s'est tenu sur ses jambes, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit Baruch ata Hashem mechaya metim. Ok. Ensuite, on a encore un peu de temps ou pas? Super. On a Atakadosh. C'est quoi Atakadosh? Atakadosh, ça veut dire toi Hashem. Donc là, on est encore dans les louanges. Après Atakadosh, on rentre dans les prières personnelles. Atakadosh, toi Hashem, et toi seul, tu es Kadosh. Kadosh, c'est-à-dire Mouvdal. Mouvdal, c'est-à-dire tu es différencié de tout ce qu'il y a dans le monde. Tu es au-dessus de tout ça. Tu n'es pas un humain, tu n'es Kadosh. Et toi, tu es Kadosh, cette Kedusha là. Nous, on veut te ressembler. Ata Kadosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu nous as pas dévoilé qui tu es, Hachem. Mais tu nous as dévoilé quelles sont tes images. C'est-à-dire, on dit, Hachem, il est Rachum, Afata Rachum. Toi aussi, tu dois être Rachum. Hachem, il est miséricorde, il est bon. Donc, il donne. Toi aussi, tu dois donner. Pour ressembler à Hachem, pour comprendre Hachem, je ne peux pas t'expliquer c'est qui Hachem. Je ne peux pas t'expliquer c'est qui Hachem. Je vais t'expliquer. Non. Pour ça, pour que tu puisses comprendre, il faut qu'il y a Hachem a donné un ordre, Ve'alarta bidrachav. Tu iras dans les chemins d'Hachem. Ça veut dire quoi? Hachem, il donne. Tu veux comprendre Hachem? Alors, imagine-toi qu'Hachem, il donne à toute l'humanité. Toi, à qui tu donnes? À ta femme, à tes enfants. Peut-être si à tes employés, aux gens autour de toi, dans la synagogue, etc. Donc, et tu vois comment c'est dur. Tu vois comment ton enfant, il t'a mal parlé. Et pourtant, tu vas continuer à lui donner à manger. Donc, quand tu vas comprendre ça, tu dis, waouh, maintenant je comprends. Qu'est-ce qu'Hachem, il subit? J'ai envie de le sortir de ma... Moi aussi, quand je tombe, je fais pas attention à mes yeux, je fais pas attention à ma bride, je fais pas attention à ma tsniout. Et Hachem, pourtant, il est là et il me donne encore la vie, de la santé, de la parnassa. Mais comment je peux comprendre? Mais c'est pas évident. Comment je peux le comprendre quand toi-même tu vois que tu te fais marcher dessus et pourtant, allez, je lui donne quand même un cadeau à mes enfants, je leur donne quand même à manger. Tu vois pas, il n'y a pas un moment où tu vas dire, bon, allez, aujourd'hui je vous donne pas de repas. Non, tu vas quand même leur servir à manger malgré qu'ils t'ont mal parlé, qu'ils ont fait des bêtises. Hachem, c'est pareil. Donc, quand on dit Hachem, on ne peut pas expliquer qui il est, mais on peut dire une chose, c'est qu'Hachem, il est Kadosh. Kadosh, il est Rachum, il est Hanoun, il est bon. Et comment tu veux le comprendre? Toi aussi, sois Kadosh. On va dire dans la suite, Ugdoshim bechol yom elu chasela. Donc on fait référence au fait que nous, le Ham Israël aussi, on est Gdoshim. Toi-même, tu nous as différenciés des autres peuples. Tu nous as différenciés et les actes dans la Torah, ils font de moi un homme Kadosh. Quand je fais attention à ce que je mange, j'ai envie de manger des huîtres. J'ai envie de manger du... Non, je touche pas à ça. Pourquoi? Parce que Hachem me dit Kedoshim tiyu. Vous serez Kedoshim. J'ai envie de voir ce que je veux. J'ai envie de laisser mes yeux aller n'importe où. Non, ça, je regarde pas. Là, il y a une femme qui est pas de noix, je baisse la tête. Là, il y a un truc, je mets un filtre dans mon téléphone. J'ai pas besoin de voir ces femmes qui sont belles. J'ai rien à voir. Moi, je suis avec ma femme. J'ai rien. J'ai tout. J'ai besoin de rien au monde. J'ai pas besoin d'aller voir tous ces trucs-là. Quand Hachem me dit, fais attention à ta brite. Fais attention. C'est de la gdoucha. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. C'est de la noblesse. Le Ham Israël, c'est un Ham Kadosh. C'est de la noblesse. Quand tu manges, tu fais attention à ce que tu manges. Tu manges pas des animaux qui sont carnivores. Tu manges pas des animaux qui sont sauvages. Tu manges une vache,
Une vache, c'est la plus... Elle est douce. Elle mange de l'herbe. Parce qu'après, ça rentre dans tes veines. Et toi, tu dois être kadosh. Tu peux pas t'énerver. Si demain, tu manges un porc, ça va te rentrer dans les veines. Tu vas te comporter comme un porc. C'est comme ça. Les gens, ils ressemblent à ce qu'ils mangent. Donc, vous regardez, les gens dans la rue, ils sont avec leurs chiens. Ils ont la même tête que leurs chiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués à ça. Les Chinois, ils mangent des chiens et des chauves-souris. Ils mangent des crânes de chimpanzés vivants. Ils mettent le chimpanzé comme ça, ils ouvrent, ils font un yaourt. Mais on est où? C'est normal qu'après, ils sont cruels entre eux. C'est normal qu'après, ils ont qu'une pitié. La Corée du Nord, les machins, ils sont cruels. Ils ont qu'une pitié. Pourquoi? Regarde ce que tu manges. Non, on ne touche pas à tous ces trucs-là. Donne-moi quelque chose de cachère. Il faut que la bête, elle n'ait pas souffert. Il ne faut pas qu'elle ait poussé un cri. Et là-bas, tout l'abattage rituel, c'est prouvé scientifiquement parlant que la bête ne ressent rien. Parce qu'à partir du moment où la lame, elle passe, la douleur, le temps qu'elle monte au cerveau, le cerveau, il a été déconnecté. Et donc, elle ressent qu'une douleur. Vous connaissez des fois quand vous passez avec une feuille comme ça, c'est tellement fin que sur le coup, tu n'as rien senti. Et d'un coup, une seconde après, aïe, attends, c'est quoi ça? Et tu vois qu'il y a du sang. Et bien là, le couteau, il est tellement fin, tellement, comment dire, taillé. Et chaque fois qu'on fait un abattage rituel, il faut voir s'il n'y a pas un petit pet sur le couteau. Parce que sinon, elle va ressentir la douleur tout de suite. Et quand on fait passer sur le cou de la bête, ça déconnecte la veine qui est reliée au cerveau. Ok. Et c'est que dans les animaux cachers qu'il y a cette veine-là. Dans les autres, ça passe par un autre endroit. Ok. C'est le système de Willis. Allez voir sur Internet, c'est un truc incroyable. Et donc la bête, le temps que la douleur, une seconde après, doit monter au cerveau, et ben le cerveau, il a été déconnecté, donc elle ne ressent rien. C'est pour ça qu'on nous impose de manger un animal cachère avec toutes ces règles qu'Hachem il a mis en place. Donc on disait quoi? Ata kadosh, donc toi tu es kadosh, Hachem. Veshimcha kadosh, et ton nom il est kadosh. Shimcha kadosh, quoi Hachem il a un nom? J'aurais dû dire Shemotecha, tes noms ils sont Gdoshim. Là on dit Shimcha, ton nom il est kadosh. À quoi ça fait référence? Alors je vais vous dévoiler un petit secret. Le Hachem il a un nom spécial. Il y a plein de noms. Il y a Yudke Vavke, ok. Il y a Elohim, Shakai, Kel. Il y a plein de noms qu'Hachem il a, ok. Sevakot. Mais il y a Shimcha Kadosh. C'est quoi le nom qui est Kadosh d'Hachem? Le nom, the nom, c'est quoi? C'est la Torah. Alors c'est quoi la Torah? Qu'est-ce que Moshe il a reçu dans le mont Sinaï? Il a reçu le nom d'Hachem. Cette Torah, vous savez c'est quoi? C'est un seul et même nom. Parce qu'on a une question à poser. Attends 2 secondes. Comment Hachem, la Torah, elle a été créée bien avant le monde? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé, par rapport à ce qu'il a regardé, le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi j'ai 2 bras? Parce que je dois mettre les tefilines. Pourquoi j'ai la tête? Tout est en rapport avec les mondes d'en haut. Si les mondes d'en haut, ils avaient été faits d'une autre manière, j'aurais eu peut-être 3 bras, j'aurais eu peut-être 1 bras, 3 yeux. Je sais pas, chaque chose, elle a été créée. Il y a marqué Akadosh Baruch Hu istakel beoraita. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, ubara alma, et il a créé le monde. Maintenant 2 secondes, ça veut dire que la Torah, hein, elle a été écrite avant la création du monde. Mais si c'est ça, alors quoi? Quand Korach il est tombé, c'était prévu. Quand Esav il a fauté, c'était prévu aussi. Donc en fait, il n'y a pas de libre arbitre. C'est quoi cette histoire? Non. La Torah, c'est toutes ces lettres, c'est la matérialisation du nom d'Hachem. En gros, Moshe, il a reçu toutes les lettres de la Torah comme un budget. Et selon l'histoire même de la Torah, qui va me permettre par intermédiaire de cette histoire de comprendre quel est le nom d'Hachem, comme je vous expliquais, par l'intermédiaire de ce que Hachem il aime, de ce qu'Hachem il déteste, de comment Hachem il se comporte, comment il récompense les tzadikim, comment il punit les rechaïm, qui se trouvent dans l'histoire même de la Torah, qu'on a sélectionné parce que c'est ça qui va m'apprendre comment Hachem il se comporte. Et bien, l'histoire elle s'est écrite par l'intermédiaire de ces lettres qu'on a composées, qui est ni plus ni moins qu'un seul et même nom, qu'en fait on a pris chacune des lettres et on les a composées pour avoir l'histoire qu'on a aujourd'hui dans la Torah. C'est vrai que quand quelqu'un il étudie la Torah, il se rentre la lumière d'Hachem à l'intérieur de lui. Regardez ces gens qui sont rentrés, qui sont rentrés dans des yeshivot et qui étudient la Torah du matin au soir. Regardez bien leur visage avant et après.
avant et après. Moi, j'adore montrer ma carte d'identité à mes élèves. J'ai une photo où je venais de rentrer à la yeshiva. Et on voit, j'avais pas encore de barbe et tout, on voit le visage que j'avais à l'époque, et maintenant, et ils disent, mais c'est bizarre, ton visage, à l'époque, c'était un peu plus strict, quoi. Là, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus calme. C'est quoi? La Torah, Gdosha. La Torah, elle donne des forces, elle rentre dans la Neshama. Pourquoi? Parce que c'est Shimcha Kadosh. C'est ce nom entier d'Hachem qui est dans la Torah. Et quand on lit, c'est bien de le lire dans les mots même qu'on lit dans le Sefer Torah. Imaginez quand on lit dans le Sefer Torah, sur les parchemins, c'est de la lumière qui est diffusée dans toute la synagogue. Et quelqu'un qui parle, il est en train de séparer le nom d'Hachem. C'est très grave de parler pendant la lecture de la Torah. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça, Ata Kadosh, Hachem t'es Kadosh. Je ne sais pas à qui tu es, mais je sais une chose. Tu nous as laissé des éléments. Et je sais que tu es Kadosh. Veshimcha Kadosh. Ou Gdoshim, Yalelucha Sela. C'est qui les Gdoshim? Donc c'est l'homme Israël qui ont été eux-mêmes mouvdalim des autres peuples, ils ont été différenciés des autres peuples. Bechol Yom Yalelucha Sela, et chaque jour ils vont te louer. Ils vont te louer, c'est là à jamais. Et donc quand nous maintenant on est Gdoshim, alors et qu'on te loue, parce que tu nous as donné ces prières, ces mots que tu nous as donnés, vous vous rendez compte? Le Baal Shem Tov Akadosh il dit, si tu étais venu juste un instant dans ce monde et de faire une louange à Hachem, bah ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça veut dire, vous vous rendez compte, le mec il est venu et il a dit une fois à Hachem, Hachem t'es trop bon. Hachem t'es bon. Une louange. Et il remonte en haut, ça vaut le coup. Le Baal Shem Tov Akadosh, il a dit, c'est bon, ça suffit. C'est-à-dire tout le reste c'est du bonus quoi. On marque des points en plus, mais tu sais ce que t'as fait. T'es descendu dans ce monde d'obscurité. Où Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, il te montre qu'il n'existe pas. Une femme aujourd'hui qui s'habille de Sanoa, faut comprendre, alors que tout ce monde, il la pousse à plaire, à s'habiller comme elle veut. Les séries télé, les trucs, j'ai envie de... Et elle s'habille de Sanoa contre nature. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Chaque instant de sa vie, elle fait une louange à Hachem. C'est elle-même, ses habits, elle loue à Kadosh Baruch Hu. Une seconde comme ça, si elle pouvait monter en haut, elle verrait les anges qui sont jaloux parce qu'eux, ils sont dans la lumière. Ils louent aussi Hachem, mais ils sont dans la lumière. Et donc ça n'a pas de valeur. Alors c'est bon, Hachem t'es Kadosh, mais ok, mais moi, quand je suis dans l'obscurité et que j'ai pas envie de me couvrir la tête, j'ai envie de mettre une perruque comme toutes ces femmes, là, de malader comme ça, avoir des plus beaux cheveux que ce que j'avais avant. Non, je prends sur moi de me couvrir la tête. Au moins un jour. Mais tu sais ce que tu fais? Cette journée-là, tu fais une louange à Hachem. Tu te balades et les anges, ils sont... Rien que ça vaut le coup. Donc, Bechol Yom Yalelucha Sela. Nous, on a la possibilité maintenant, là, c'est ce qu'on est en train de faire 3 fois par jour, on te loue Hachem. Baruch Ata Hachem, Akel Akadosh, le Dieu saint, Kadosh, qui a fait cette bracha? Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu, il était tellement kadosh que lui-même, il représente la Torah. Et comme on a dit, Veshimcha kadosh, et ton nom, il est kadosh. C'est lui-même, Yaakov Avinu, qui représente celui qui est l'homme de Torah. Ishtam Yoshev Ohalim. Avram Avinu, il représente la prière, la tzedaka. Yitzhak, qui représente la prière, la gvura. Et Yaakov, il représente la Torah. Maintenant, si lui, il représente la Torah, Yaakov Avinu, donc imaginez-vous combien de Gdusha il avait. Puisqu'on a dit que cette Torah, c'était le Veshimcha Kadosh. C'est la Gdusha c'est le nom d'Hachem. Donc il a Hachem en lui. Il a Hachem en lui. Et donc le Satan, quand qui veut attaquer, il veut attaquer qu'une personne, c'est Yaakov. Parce que c'est un Ish Kadosh. Et Yaakov, il a baladé Lavan. Il a baladé le Satan. Il a baladé Esav. Pourquoi? Parce que la Koach HaKdusha, quand tu es Kadosh, il n'y a rien qui peut te toucher. Donc lui-même, c'est lui-même qui quand il a vaincu l'ange là-bas, il s'est levé, il a dit Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh. Ça c'est pour Akel HaKadosh. On fait encore une bracha ou pas? Allez, vas-y, on se chauffe pour une dernière bracha. Là jusqu'à maintenant, on est dans les louanges. Maintenant, enfin, on passe aux demandes. Donc on commence avec 3 louanges, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et on finit avec des remerciements aussi à la fin de la Méda. Et regardez comment on prend en sandwich
les demandes pour qu'on puisse demander quelque chose à Hachem. Tu peux pas venir comme ça dans le palais du roi et dire ouais, votre Altesse, là, j'ai besoin de ça. T'as 5 secondes. Tu commences par des louanges, là. Faut que tu commences par des louanges. Parce que sinon, t'es qui? Qui on est? Donc là, tu viens d'abord, tu viens pour pouvoir demander et avoir l'audace de venir demander quelque chose à Hachem. Il faut comprendre déjà que tu es devant le roi des rois et surtout comprendre que tu as devant toi quelqu'un qui Hachem en personne, qui t'aime, qui veut te donner, qui est puissant. Donc tout ça, il faut le dire pour Hachem et pour toi-même, pour savoir à qui tu t'adresses. Donc là, on commence, on dit Ata chonen ladam da'at. Toi, Hachem, tu es chonen. Chonen, ça veut dire tu donnes, cadeau, c'est un cadeau. Chanoun, c'est quelqu'un qui donne. Chanoun, c'est quelqu'un. Donc, Ata chonen ladam da'at. Toi, Hachem, tu donnes à l'homme le da'at. Le da'at, c'est l'esprit de clairvoyance. Parce que là, maintenant, pour demander, il faut avoir de la clairvoyance. Pour pouvoir demander, tu te rends compte si tu demandes maintenant, Hachem, je veux un éléphant rose, mais tu demandes des bêtises. Je t'en supplie, ma Mercedes blanche. Ok, t'es mignon, mais tu te rends compte de ce que tu demandes. Demande, il faut que tu aies du da'at. Donc, tu vas à un cours de Torah, et comme ça, il dit, Rabbi Nachman, il dit que dès que tu as quelque chose d'important que tu as eu, il faut le demander tout de suite. Il faut faire une prière. Parce que Hachem t'a donné du da'at maintenant, il t'a fait comprendre, waouh, c'est trop beau, j'ai compris maintenant la grandeur de telle et telle chose, de telle et telle, de la Emouna, etc. Donc Hachem, donne-moi la Emouna. Ah, comment t'as eu le da'at que la Emouna c'est important? Hachem il t'a donné le da'at. Donc maintenant, tout de suite, on commence, la première demande, la plus importante, c'est d'avoir du da'at. Si j'ai pas de da'at, je suis un gosse qui demande des jouets, qui demande des Lego et des Playmobil. Donc je veux du da'at, Hachem, je t'en supplie, donne-moi du da'at. Je t'en supplie. Et demande gratuitement. Atachonen la dame da'at. Sans toi, j'ai rien. Ou melamed l'enosh bina. Et il enseigne à l'humanité la bina. C'est quoi la bina? Bina, hein, c'est le fait d'apprendre une chose d'une autre chose. Ok, je sais pas comment on pourrait traduire la bina en français, mais c'est l'esprit de déduction. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on te donne un élément et de là, tu déduis quelque chose. C'est-à-dire ton esprit va loin. Vous vous rendez compte, c'est quoi? De quoi on parle? On parle de quelque chose, d'avoir de la bina. C'est les femmes, elles ont ce truc-là. La femme, elle arrive à déduire. Elle a comme un sixième sens. Si tu as besoin de quelque chose, demande un conseil à ta femme. La bina, la femme, elle a ce qu'on appelle la bina yetera. Elle a une bina supplémentaire. Elle arrive à sentir. Non, tu vois, hein, je le sens pas trop. Tu veux t'associer avec quelqu'un, amène-le manger chez toi, et à la fin, tu poses la question à ta femme. Et elle ressent les choses. Elle a une bina yetera, elle est pure aussi, elle est beaucoup plus haute dans sa pureté. Regardez une femme, quand elle est douce, comment elle est, parce que c'est sa nishama qui est beaucoup plus haute. Donc, demande-lui, elle a cette bina. Et là, ce qu'on demande à Hachem, Atam et Lamed, les nosh bina. C'est toi qui vas m'enseigner maintenant comment déduire les choses. Tu vas m'enseigner comment déduire les choses. Vechonenu meitecha chochma. Chochma, la chochma, c'est quoi? Ezeu chacham aroe et anolad. Hachem, je veux pas que tu me donnes des informations, mais que ces informations-là, elles puissent me donner la possibilité de me projeter et de voir d'envisager la suite. Parce qu'il y a des gens qui ont un QI élevé, mais c'est pas de la chorma, ça. C'est pas de la chorma, c'est des gens qui sont qu'on appelle chachamim, mais c'est un problème. C'est pas ça, parce que ces gens-là, ils peuvent être hyper intelligents. Il a eu le bac à 15 ans, il a un QI de je sais pas combien. Mais c'est ce qu'on appelle un professeur foldingue. Le mec, il est maladroit. Mais réfléchis, regarde plus loin. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Tu lui mets un problème, il te le résout tout de suite. Mais réfléchis, là, pourquoi t'as pas mis le frein à main, là? La voiture, elle s'est éclatée contre... Le mec, c'est un professeur, il est maladroit. Donc, il n'a pas cette chorma de ro et anolade. Réfléchis, envisage des choses. C'est de voir loin. Comme un joueur d'échecs qui a déjà pris en compte 20 coups à l'avance. Ça, c'est la chorma. On dit Hachem, echonenu, mais itecha de toi-même. La chorma, elle vient d'Hachem, Rabotai. Elle vient de personne d'autre. Elle vient pas ni des études qu'une personne a fait. Elle vient directement d'Hachem. Hachem, echonenu, mais itecha de toi, la chorma, bina, vadat. Ok, donc pourquoi on répète? En fait, c'est parce que selon la Kabbalah, on fait référence à un Shem Kadosh qui commence qui sont les initiales de Chochma Binadat, Chet Bet Vav, Vav, ok, qui est un Shem Kadosh, ok, qui fait référence au Ruach Kodesh, qui donne un esprit divin. Parce que quand on a Chochma Binadat, on veut faire référence à avoir un esprit divin. C'est quoi un esprit divin?
d'un coup, des fois Hachem il t'envoie quelque chose, il t'envoie une mini prophétie. Il t'envoie un truc, ça arrive à tout le monde de dire, tu vois, je l'ai senti, j'ai vu la scène maintenant. Tu vois la scène, boum. Et que là, on veut aussi arriver à cet esprit de roi Hakodesh. Ça fait référence à ce nom Kadosh qui donne la possibilité d'éclairer cette capacité à Taneshama de recevoir des messages d'en haut. Ce qu'on appelle d'avoir des asagot. Les asagot, c'est recevoir des messages d'en haut et de comprendre comme ça d'un coup, non, tu sais quoi, ne prends pas la route. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Et combien d'histoires comme ça, la personne elle ressent les choses. D'où tu sais, je sais pas, mon mazal il a ressenti. Comment ton mazal il a ressenti? Les tzadikim ils arrivent à ressentir plein de choses. Ok, mais nous, comment on est tellement loin du compte. On a besoin d'être plus proche de toi, Hachem. Donc là, quand ce Shem Kadosh, Chet Bet Vav, il illumine dans Maneshama cette prina de roi HaKodesh. Baruch ata Hachem, Chonen Adaat. Là maintenant, on loue Hachem que lui il donne le Da'at, parce que le Da'at, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Si je ne sais pas qu'est-ce qui est bien pour moi, je n'arrive pas à voir ce qui est bien pour moi, alors ça vaut rien. J'ai rien, j'ai pas comment dire, j'ai rien du tout. J'ai pas j'ai pas de vie, je vais courir dans le vide. Combien de gens ils sont sûrs que d'habiter là-bas c'est la bonne chose? Ils courent toute leur vie, après ils montent devant Hachem. Quoi? Toute ma vie j'ai couru derrière de la futilité. Habibi, t'avais pas de date, t'avais pas de date. Tu savais pas ce qui était bien pour toi. Et tu croyais que ce qui était bien, c'est d'avoir de l'oseille, c'est d'avoir des voitures et des trucs. Donc ça, c'est ce qu'on demande à Hachem, c'est la première des choses. Hachem, donne-nous du da'at. Et le da'at, faut comprendre, ça vient d'Hachem. Qui a fait cette bracha? Baruch ata Hachem, chonen adat, c'est quand Hachem, le Mdash, il raconte que quand Moshe Rabbeinu, il a reçu toute la Torah d'Hachem, 40 jours et 40 nuits, il est monté, sans manger, sans boire. Et Hachem, il lui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il comprenait rien. Il comprenait rien. Il dit, mais que je vois en la première journée, elle se termine, j'ai rien retenu. T'inquiète pas, j'ai mis dit demain, les choses, elles vont être plus claires. Et Hachem, il enseigne le lendemain, rien du tout. Est-ce qu'on va dire que l'élève était mauvais? On parle de Moshe Rabbeinu, Ish Kadosh comme Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas, il avait pas des pensées maintenant de fringues et de trucs. Il était Kodesh Kodashim Moshe Rabbeinu. Est-ce que peut-être que le professeur était mauvais? Non, c'est Kadosh Baruch Hu en personne. Qu'est-ce qui se passe? La Torah ne rentrait pas. 3e, 4e, 5e jour, 40e jour, Moshe Rabbeinu il pleure devant Hachem, il dit Hachem, je vais redescendre devant tes enfants, je ne sais même pas de quoi elle parle cette Torah. Hachem il a dit du fait que tu as compris que tu ne pouvais pas comprendre, donc maintenant tu peux recevoir la Torah. Et Hachem il a fait boum, clé USB, il lui a mis de date. Et là d'un coup, boum, tout ce que Moshe il a emmagasiné, dès qu'il a eu le date, boum, ça y est, c'était clair pour lui. Et il est descendu, il a enseigné à Israël. Et quand Hachem il a donné le date, Moshe Rabbeinu il s'est tenu sur ses jambes et il a fait la bracha de Baruch ata Hashem chonen adat. Donc il ratson Kakadosh Baruch Hu, il écoute notre filote, il nous donne cette force pour pouvoir influencer notre neshama, éclairer notre neshama et éclairer autour de nous avec la Géoula pour nous, pour nos proches et pour l'âme Israël. Berachamim dolim Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.